Il y a seulement 2 jours, je ne savais pas du tout me servir de cette matrice à LED qui comporte 64 LED. Et là, je suis content parce que je suis arrivé à faire ça. Donc normalement, on se sert d'un driver, d'un pilote et puis d'un Arduino. Mais là, je suis tout en analogique et je suis arrivé à faire un balayage avec un NE555, deux CD4017. Et là, je peux faire varier ma vitesse de balayage grâce à ce potentiomètre. Donc après, il suffit que je prenne un condensateur encore plus petit pour le NE555 et j'augmente ma vitesse de balayage. Mais on voit bien qu'en fait, j'allume une LED à la fois, LED après LED. Je vous ferai prochainement un tuto sur cette matrice à LED. Dans un premier temps, sans driver et sans Arduino pour simplement vous expliquer comment ça marche. Là, je viens de mettre sur le NE555 un condensateur beaucoup plus petit, ce qui fait que je peux balayer plus rapidement. Donc là, j'arrive, moi, à l'œil nu, je vois l'écran totalement éclairé. Bon, par effet de balayage de l'appareil photo numérique, il y a un scintillement, mais c'est normal. Et maintenant, j'ai mis un condensateur encore plus petit de quelques picofarads. Et là, du coup, j'ai vraiment ma matrice qui est complètement éclairée. On voit même plus l'effet de scintillement. Donc là, comme j'allume de façon inconditionnelle toutes mes LED, j'ai donc un écran totalement éclairé. Mais c'est là qu'on comprend qu'après, avec l'Arduino, quand on pourra piloter chaque pixel, on pourra créer du texte ou une image. Pour les débutants, je rappelle, j'allume bien chaque LED l'une après l'autre et pas tout en même temps. C'est simplement un balayage très très rapide et qui fait que grâce à la persistance rétinienne, on a l'impression que toutes les LED sont allumées en même temps. Mais en fait, j'allume bien qu'une seule LED à la fois.